Seigneur éternel, mon cœur est dans la joie et dans l'allégresse parce que tu as fait de cette église ton peuple. Seigneur, cette église ne m'appartient pas, elle t'appartient. Je ne suis qu'un berger, Seigneur, un berger d'un troupeau nombreux. Et je te loue, Seigneur, de ce que tu as jugé bon dans ta sagesse, dans ta grâce, dans ton intelligence, de me confier à moi et mon épouse ce peuple, Seigneur. Je te prie, Jésus, afin que j'en prenne soin, avec l'amour que toi tu as, avec la compassion que toi tu as. Je ne veux pas de ma compassion humaine, je ne veux pas, Seigneur, de mon amour humain. Je veux ton amour, je veux ta compassion, Seigneur. Je te prie de faire grandir cette famille dans l'exercice des dons spirituels, dans la vie du Saint-Esprit. Une vie prophétique, une vie de miracle, une vie glorieuse, une vie qui témoigne que tu es vivant, Seigneur Jésus. Je te prie de faire du bien à nos familles, que ce soit, Seigneur, les jeunes ou les moins jeunes. Vraiment que ta grâce repose sur toutes les générations, Seigneur éternel. Alléluia. Seigneur, je prie maintenant afin que la parole de Dieu soit prêchée. Je te prie, Seigneur, afin que ta grâce, ton esprit repose sur moi, afin que les mots qui sortent de ma bouche ne soient pas les miens, Seigneur, mais les tiens. Seigneur, je proclame que l'adversaire et le diable n'a aucune part au milieu de nous ce matin. Que toute pensée est amenée captive à ton obéissance, Seigneur. Que l'adversaire, Seigneur, n'a aucune place en ce lieu, parce que tu es, Seigneur, nous t'avons loué, tu es présent au milieu de nous et tu règnes, Seigneur Jésus. Que toute pensée, Seigneur, de jugement, que toute pensée négative, que toute pensée de péché, Seigneur, soit bannie de ce lieu dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui règnes par la présence de ton Saint-Esprit. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi le règne, à toi la magnificence. Tu es Jésus, nous t'aimons, tu es notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. D'après Genèse 1, verset 14, depuis la création du monde, les hommes, vous et moi, nous sommes soumis au temps qui passe. Je vois une horloge en face de moi, avec les secondes qui tournent. Il y a des millénaires, des ères, il y a des siècles, il y a des décennies, il y a des années, il y a des mois, des semaines, des jours, des heures, des minutes, des secondes. Et Dieu a voulu les choses comme cela. Jeudi, il y a 10 jours, lors de notre soirée de prière, notre sœur Ava a dit quelque chose de très intéressant. Dans une de ses prières, elle a dit « Seigneur, ton temps n'est pas le nôtre. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. » Et je suis d'accord avec ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ce même Dieu qui a créé le temps a agi dans le temps des hommes, mais il n'est pas soumis à ce temps. L'Éternel, comme son nom l'indique, évolue hors du temps. Il évolue dans l'éternité. Pour lui, pour l'Éternel, auprès de lui, le temps n'existe pas. Parce qu'il a toujours existé, Dieu n'a ni commencement ni fin. Dieu a toujours existé. Il existera toujours. Et lorsque nous serons dans le paradis de Dieu, lorsque nous serons dans les parvis célestes, nous serons dans l'éternité. Et le temps que nous connaissons aujourd'hui n'existera plus. Il y a donc le temps des hommes et le temps de Dieu. Et dans notre orgueil, dans notre impatience, on voudrait faire rentrer le temps des hommes dans le temps de Dieu. Nous voudrions que le Seigneur exauce nos prières immédiatement, qu'il pourvoie à un travail dans l'heure, qu'il nous donne un mari, une femme dans la semaine après qu'on ait prié. Nous voudrions que Dieu guérisse immédiatement toute la maladie, qu'il agisse en urgence face à nos besoins. Ça, c'est notre orgueil. Mais Dieu agit comme cela que rarement. Pourquoi? Parce que notre temps n'est pas le sien. Et son temps n'est pas le nôtre. Par contre, ce que Dieu veut, c'est que son temps devienne le nôtre. Dieu ne veut pas que nous soyons des enfants gâtés. Il ne veut pas que nous soyons des enfants gâtés parce que Dieu veut t'enseigner, veut m'enseigner, veut nous enseigner, Église, la patience. Parce que la patience fait partie du fruit de l'esprit. Et laissez-moi vous dire que Dieu ne se soumettra jamais au temps des hommes comme contrainte. Il veut que nous soyons soumis à son temps, à lui. Amen. Alors ce matin, vous avez compris, nous allons parler du temps de Dieu.
Et dans la langue française, il n'existe qu'un seul mot pour désigner le temps. C'est le temps. Et dans le Nouveau Testament, qui a été écrit en grec, il y en a plusieurs. J'en ai relevé deux. Le premier, c'est chronos, et le deuxième, c'est kairos. On va parler un peu grec ce matin. Chronos signifie le temps des hommes, le temps qui est compté, les secondes, les minutes, les heures, les jours, les semaines, les mois, etc. Le temps kairos, dans le Nouveau Testament, signifie le moment propice, le moment favorable. Ce temps désigne une saison, une époque. En bref, cela désigne le temps de l'action de Dieu. Cela désigne le moment opportun de l'intervention du Seigneur. Et je commencerai par dire que le temps kairos de Dieu n'est pas le nôtre. Il n'est pas le nôtre. Et le mot kairos est cité 86 fois dans le Nouveau Testament. Il désigne donc le bon moment, le temps pour une action, pour le déclenchement d'un événement particulier, dans des circonstances qui sont adéquates. Pourquoi est-ce le temps de Dieu? Parce que notre frère Jean-Fils l'a rappelé tout à l'heure, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ouvrez vos Bibles dans Daniel chapitre 2, ou allumez vos Bibles selon ce que vous avez. Daniel chapitre 2, verset 20 et la première partie du verset 21 déclare ceci. Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Alléluia. Dieu est celui qui maîtrise le temps. Quand il intervient ou quand il n'intervient pas, c'est parce que c'est sa volonté. Et sa volonté est souveraine. Dieu connaît tous les éléments. Il connaît toutes les circonstances. Et on ne doit pas se plaindre de cela. On ne doit pas se plaindre de cela parce que nous ne connaissons jamais tous les éléments. Nous ne connaissons jamais toutes les circonstances et tous les paramètres. Quand on regarde au temps qui passe, au temps chronos, à l'horloge qui tourne, aux années qui passent, aux jours qui passent, cela nous donne du stress, de l'impatience et de la frustration. Le temps kairos désigne le temps de Dieu. Et lorsqu'on voit ce mot dans le Nouveau Testament, cela marque l'intervention de Dieu qui est au ciel dans le monde des hommes sur terre. Ces manifestations divines sont littéralement des temps où le ciel se manifeste sur la terre. Est-ce que tu as connu des temps comme ça? Est-ce que tu as connu des moments comme ça? Des moments où tu étais dans la présence de Dieu? Des moments où tu étais dans la louange? Des moments où tu étais dans l'adoration? Ces moments où tu as peut-être vu des anges? Ce moment où Jésus t'a sauvé? Ce moment particulier où il t'a calmé? Ce moment où il t'a visité? Ce moment où il t'a guéri? Ce moment où il a pourvu à un travail, à une épouse, à un enfant? Es-tu encore dans ces temps où Dieu est présent? Est-ce que tu as vécu des moments comme ça? Des temps où le Père a pourvu à tes besoins? Un temps où Dieu t'a fait grâce? Un temps où tu as trouvé cette église? Tout cela, ce sont les temps du Seigneur, ce n'est pas les nôtres. À chaque fois que Dieu agit dans ta vie, dans un temps particulier, dans une saison particulière, c'est qu'il a agi selon son temps à lui, mais pas selon le tien. Il a agi dans ton temps, mais selon son temps à lui. Alléluia. 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 9, déclare ceci. « Il est une chose que vous ne devez pas ignorer, mes frères et sœurs, c'est que devant le Seigneur, un jour sont comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Le Seigneur ne tarde pas.
Et le Seigneur compose avec notre temps. Il a créé notre temps, mais pour lui, notre temps, ce n'est pas une contrainte, parce qu'il est éternel. Et on ne doit pas mal interpréter ce verset, comme dans cette histoire. Peut-être que vous la connaissez, c'est quelqu'un qui dit « Seigneur, est-ce que c'est vrai que pour toi, 1000 ans sont comme un jour et un jour sont comme 1000 ans ? Est-ce que pour toi, 1 million d'années, c'est comme une seconde ? Oui, peut-être. Alors Seigneur, est-ce que c'est vrai que pour toi, 1 euro, c'est comme 1 million d'euros ? Seigneur, tu peux me prêter 1 million ? Et Dieu lui répond, attends une seconde. Le Seigneur ne tarde pas. Il attend que nous parvenions à la repentance. Qu'est-ce qui te pousse à la repentance ? D'après la parole de Dieu, c'est la bonté du Seigneur. Si tu te repens pour arrêter de pécher, ça ne marchera pas. Qu'est-ce qu'il dit là ? La repentance, c'est parce que tu as connu et que tu as reçu la bonté de ton Dieu. Et quand tu apprends que Dieu est bon, tu te détournes de tes mauvaises voies, tu les laisses derrière et tu te tournes vers le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est la vraie repentance. Dieu est grand, il est patient envers nous. Il veut nous enseigner la patience. Pourquoi ? Parce que 2 Pierre 3,15 déclare que la patience de Dieu pour toi, c'est ton salut. Et oui. Et oui, c'est ton salut. Parce que, imagine que Jésus revienne là maintenant dans 5 minutes. Qu'est-ce qui se passerait ? Je pense qu'on serait convaincu de pécher. On serait à genoux, je ne sais pas. Mais Dieu te laisse la vie sauve. Il te laisse du temps, chronos, pour que son temps, kairos, s'applique dans ta vie. Tu comprends ? Pour que tu parviennes à la repentance. Pour que tu mettes ta vie en règle avec Dieu. J'ai déjà entendu, peut-être que vous avez déjà entendu ça, des gens qui disent « Pourquoi c'est toujours ceux qui font le mal, qui sont méchants, qui vivent vieux ?» Parce que Dieu leur laisse du temps pour qu'ils se repentent. Le temps kairos de Dieu, c'est donc avant tout un temps de salut. Le temps de Dieu est un temps de salut. Et ce temps de salut, gloire à Dieu, court encore aujourd'hui. Jésus sauve. Jésus sauve encore. Le temps du salut n'est pas terminé. Chaque jour, dans le monde entier, des hommes et des femmes donnent leur vie au Seigneur. Ils passent par les eaux du baptême. Ils passent de la mort à la vie. Ils passent des ténèbres à la lumière. Ils passent des griffes de Satan à la puissance de Dieu. Parce que le temps du salut est encore là. Alléluia. Romains chapitre 5, verset 5 déclare ceci. L'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, kairos, est mort pour des impies. Gloire à Dieu. Jésus est mort pour nous, selon le temps marqué par Dieu, selon son temps à lui. C'était au moment parfait, dans un timing parfait, pour un acte parfait, pour un rachat de nos âmes parfait. C'était un sacrifice parfait. Le temps de Dieu, le temps kairos, c'est un temps de salut, c'est un temps d'amour, c'est un temps qui est plein du Saint-Esprit. Alléluia. La parole déclare ceci, au temps favorable, kairos, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, kairos. Voici maintenant le jour du salut. Gloire au Seigneur. La question n'est pas de savoir si Dieu veut nous exaucer, mais quand va-t-il nous exaucer ? Alors, je ne vais pas revenir sur l'excellent message du pasteur Gabriel de dimanche dernier, vous pourrez le réécouter sur Internet. Mais Dieu exauce tes prières et accomplit sa promesse pour toi de façon certaine, non pas selon ton temps, chronos, mais selon son temps, kairos. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Dieu exauce. Il exauce au temps qui lui convient. Et ce temps n'est pas le nôtre. Il exauce tes prières, premièrement, en te sauvant. C'est ce que Dieu fait en premier. Il te sauve.
Alléluia. Pour Dieu, chaque jour sur la terre, chaque moment de ta vie est propice au salut. Alléluia. Dieu peut te sauver n'importe quand, à n'importe quel moment. Est-ce que tu as rencontré Dieu? Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es baptisé par immersion? Crie à Jésus. Crie à Jésus, Seigneur, sauve-moi. Et Dieu ne tardera jamais à te secourir, quelle que soit ta situation. Alléluia. Le temps de Dieu est un temps de salut. C'est le temps de Jésus. Jésus en hébreu, c'est Yeshua, et Yeshua signifie le salut. Le temps du salut, c'est le temps de Jésus-Christ. Nous sommes encore dans le temps de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. C'est un temps de salut, mais c'est aussi un temps de révélation. Le temps Kairos, c'est un temps de révélation. Parce que Dieu révèle ce qui est caché. Les œuvres des ténèbres sont dévoilées. Les démons et les esprits impurs sont démasqués dans le nom de Jésus. Et la parole de Dieu, la Bible, nous est révélée à nous, êtres humains, par le Saint-Esprit. Dieu ouvre ta pensée. Il ouvre ton intelligence à la compréhension des Écritures. Gloire à Dieu. Dieu révèle et se révèle par des dons spirituels, par des dons de révélation, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des paroles d'interprétation des langues. Dieu révèle comme cela. Mais laisse-moi te dire aussi, surtout mon frère, ma sœur, c'est que la chose que Dieu veut révéler, c'est plutôt une personne. Et cette personne, c'est toi. Amen. Dieu veut te révéler d'abord à toi-même et ensuite au monde. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu découvres ce qu'il a mis en toi. Ton potentiel, ton ou tes talents, ton identité avec lui. Le Père veut te montrer que tu es une créature merveilleuse. Que tu es une créature talentueuse. Talentueuse, appelée à faire ce que Jésus a fait. Nous sommes toutes et tous, bien-aimés, appelés à briller de la gloire de Dieu sur la terre. Dieu veut te révéler à toi-même et je veux t'y aider. Je veux t'aider à déterrer les talents que tu as enterrés sous des couches de peur ou de timidité. Je veux t'aider à mettre en pratique ce que Dieu t'a donné. Ce n'est pas à moi de te dire ce que tu as à faire. Okay? Je suis là pour te dire, qu'as-tu reçu du Seigneur? Quel est ton appel? Quel est ton service? Quel est ton ministère? Que veux-tu faire dans l'œuvre de Dieu pour bénir le peuple de Dieu? Et ensuite, on se met au travail ensemble. 1 Pierre, chapitre 1, verset 5, déclare ceci. « À vous, par la puissance de Dieu, qui êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps, Kairos. » Alléluia. Qui croit ici que nous sommes dans les derniers temps? Moi, j'y crois. Aussi, bien-aimé, tu es dans ce monde déchu pour être une révélation de Dieu. Tu es sa révélation. Ça veut dire que Dieu a mis sa lumière en toi. Il a mis sa lumière sur toi. Jésus, c'est ton projecteur céleste qui est braqué sur toi pour que ceux qui ne connaissent pas Jésus le connaissent. Au début de ma conversion, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, il y avait un immense boulevard noir, sans aucune lumière. Il y avait des milliers et des milliers de personnes, peut-être même des millions. Tout le monde était serré comme ça. Et il faisait tellement noir que personne ne se voyait. Tu ne pouvais pas voir la personne qui était devant toi, ni celle qui était à côté, ni derrière. Pourtant, on se touchait, mais on ne se voyait pas. Et la scène d'après, j'étais sur un petit monticule comme ça, et il y avait un réverbère. Et j'étais juste dans le réverbère comme ça, et le réverbère était petit, la lumière faisait juste ma taille. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plusieurs réactions. La plupart de ceux qui ont vu ça sont passés. Ils n'en ont rien eu à faire. Il y en a quelques-uns, un plus petit nombre, mais un grand nombre quand même, qui a voulu me pousser en dehors de cette lumière, en me bousculant, en me tirant, en me poussant. Ils voulaient que je sorte de cette lumière. Et il y en avait très peu qui me disaient « Est-ce qu'il y a un peu de place pour moi sous ta lumière ?» Et quand cette personne disait ça, la lumière s'agrandissait, la personne venait, et comme ça, les gens s'ajoutaient.
Tu es appelé à briller, bien-aimé. Pourquoi tu te caches? Est-ce que tu as honte de Dieu? Non. Il est ton sauveur. Pourquoi est-ce qu'on ne prie pas? Parce qu'on se dit à un moment donné, et si Jésus n'exauçait pas? C'est des regrets tout ça. Ose, bien-aimé. Ose prier. Ose prier pour les malades. Ose imposer les mains dans la foi. Ose exhorter. Ose prier pour tes frères et pour tes sœurs en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le temps kairos de Dieu, c'est un temps d'exaucement. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Romains 9,9. Voici en effet la parole de la promesse. Je viendrai à cette même époque, kairos, et Sarah aura un fils. Alléluia. Dans la continuité de ce que Gabriel a dit le dimanche dernier, Dieu accomplit sa promesse selon son temps et pas selon le nôtre. Il agit en fonction de sa seule volonté qui est souveraine. C'est lui qui décide. Et ce verset te dit que l'Éternel reviendra. Jésus revient. Il revient bientôt. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as mis ta vie en règle avec ton Dieu selon les principes de la parole du Seigneur? Est-ce que tu as fait ça? C'est un temps d'exaucement. Dieu ne t'abandonne jamais. Ne pense pas qu'il t'a abandonné. Peut-être qu'il tarde, ok. Mais il tarde selon ton temps à toi, pas selon le sien. Lui, il agit au moment favorable. Et parfois, nous prions pendant des années, pendant des semaines, pendant des mois. On fait des nuits de prière. On intercède à plus pouvoir parler. On se met dans la présence de Dieu et on crie à Dieu. Et parfois, il ne se passe rien. Et d'un coup, Dieu exauce, selon sa volonté. J'ai prié pendant des années afin que Dieu me donne la joie de voir mon épouse enceinte. Et aujourd'hui, c'est accompli. J'ai prié pendant des années pour que Dieu me forme à être un pasteur. Et aujourd'hui, je suis le vôtre. Gloire à Dieu, pas à moi, gloire à Dieu. Pour la petite histoire, j'oublierai jamais le 11 avril 2018. 11 avril 2018, c'est une date. C'est un temps chronos, ok? Ce jour-là, écoutez bien, le pasteur Gabriel me rappelait pour que je rencontre le conseil d'administration. Et ce même jour, j'ai appris que ma femme était enceinte. Gloire à Dieu! Tu pries, oui, on peut acclamer Jésus, il est digne de gloire. Tu pries pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années, et d'un seul coup, ça tombe dessus. Mais c'est pas moi qui décide, c'est Dieu. Il a voulu que ce jour-là, les choses arrivent. Continue de prier, toujours. Ne te relâche jamais parce que Dieu exauce. Alléluia. Vous dire aussi que le temps kairos de Dieu, c'est un temps de jugement. Ne jugez de rien avant le temps kairos, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, qui manifestera les desseins du cœur. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui est due. Alléluia. Le temps de Dieu, c'est un temps de jugement. Nous serons tous jugés, vous et moi. Ceux qui prêchent seront jugés le plus durement. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Nous serons tous jugés, mais nous ne devons pas craindre ce jugement. Parce que tu as le sang de Jésus qui couvre tous tes péchés. Quand Dieu te jugera, ça sera un jugement favorable, où tu recevras des récompenses. Le temps de jugement sera par contre un temps de jugement défavorable pour celles et ceux qui n'ont pas cru que Jésus est le Fils de Dieu. Et d'après 1 Pierre 4, le jugement commence par la maison de Dieu. Église, tu seras jugé en premier. Quand Jésus reviendra, tu seras jugé en premier. Mais n'aie pas peur. Parce que si tu es enfant de Dieu, Dieu te donnera un jugement positif. Il te dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Gloire à Dieu. Garde-toi de faire le mal. Garde-toi de pécher. Et quand tu tombes, demande pardon à ton Dieu. Ainsi donc, le temps de Dieu est appelé à se manifester dans le temps des hommes. Son temps est appelé à rencontrer notre temps. Et lorsque le temps de Dieu se manifeste premièrement un temps de prière. Un temps de prière. Veillez donc et priez en tout temps, kairos, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes les choses qui arriveront
et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Le temps de Dieu, pour ta vie, mon frère, ma sœur, c'est avant tout un temps de prière. Et je dirais qu'il y a deux sortes de prières. Il y a la prière chronos et la prière kairos. La prière chronos, c'est une erreur à ne pas commettre. Tu sais, c'est cette prière qui force la main de Dieu. Cette prière qui prie sans tenir compte de son temps à lui et de sa volonté. Tu ne dois pas être dans la revendication quand tu pries. Est-ce que tu crois, en ton âme et conscience, que tu peux forcer la main de Dieu? Est-ce que tu peux stresser Dieu? Seigneur, tu vois, le temps passe, hein? Petit coup de pression divin, là. Tu peux prier tout ce que tu veux en étant stressé selon le temps qui passe. Dieu ne stressera pas pour autant. Tu ne peux pas mettre la pression à Dieu en disant que le temps passe vite. Mais parfois, on peut avoir assez d'attente comme Abraham. Mais on ne doit pas agir en conséquence. Parce que ce qui se passe, quand tu pries selon ton temps à toi, sans prendre en compte la volonté du Seigneur, ce qui se passe, c'est que tu te mets à agir en dehors de la volonté de Dieu. C'est comme ça qu'Ismaël est né. La promesse d'Isaac tardait, Abraham a eu Ismaël. Quand tu agis en dehors du temps de Dieu, tu pèches. Amen. Tu pèches parce que tu n'agis pas selon ce que Dieu veut, au temps que lui a fixé. Il n'est pas possible de surprendre Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est non pas que nous prions selon notre temps à nous, chronos, mais il veut qu'on prie selon son temps à lui, kairos. 1 Jean 5, 14, 15, nous avons cette assurance que si on lui demande quelque chose, selon quoi? Sa volonté. Ce n'est pas ma volonté, c'est la sienne. Il nous écoute. Et s'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Parce que Dieu agit selon son temps à lui, tu ne dois pas brûler les étapes. Prier selon le temps de Dieu, c'est prier sans brûler les étapes. C'est prier en ayant le sens des priorités. Tu pries pour une femme, ok, mais prie d'abord pour que Dieu te prépare à devenir un mari. Prie pour qu'il te donne une situation stable. Tu dois gagner en maturité. Tu dois gagner en autonomie. Tu dois te renforcer spirituellement. Tu pries pour un travail, très bien, mais prie aussi pour avoir une formation qui correspond au travail que Dieu veut que tu aies. Tu ne dois pas brûler les étapes. Avant de prier pour atteindre le but, prie pour que Dieu te donne les moyens d'atteindre ce but. Avant de prier pour que Dieu me confie une assemblée, j'ai prié pour être bien formé. J'ai prié pour rencontrer des pasteurs, des prédicateurs, des enseignants, etc. Avant que Dieu me donne mon épouse, j'ai prié pour que Dieu me prépare à être un bon mari. Et là, en ce moment, je prie pour que Dieu me donne déjà un cœur de père parce que je vais avoir un enfant de 3 mois. Il ne faut pas brûler les étapes. Le temps de Dieu, c'est un temps qui court. C'est des saisons. C'est des périodes. C'est des époques. Et quand tu pries comme cela, tu pries selon le cœur de Dieu. Te dire aussi, bien-aimé, que Dieu agit dans le moment et le temps parfait. Et Dieu a prévu un temps, premièrement, pour le monde. Dieu a prévu un temps pour le monde. Luc 21, 24, jusqu'à ce que les temps, kairos, des nations soient accomplis. Un jour viendra où ce monde n'existera plus. Un jour viendra où ces nations qui nous entourent seront détruites. Et dans sa sagesse, Dieu a limité le temps du monde et le temps des nations. C'est Dieu qui fixe les temps des autorités. C'est Dieu qui fixe les temps historiques, les temps des empires, le temps des dynasties, des régimes et même de notre République. C'est Dieu qui choisit, ce n'est pas nous. Dieu décide de cela. Et d'après 2 Timothée, chapitre 3, verset 1er, nous sommes dans les derniers temps parce que ces temps, kairos, sont difficiles. Vous connaissez ce passage. Ce verset est la preuve que le temps du monde et des nations est bientôt terminé. Encore une fois, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt et tu ne dois pas avoir part à ce monde
en péchant comme c'est écrit là. En désobéissant à Dieu, dans le temps qui est le tien, c'est un temps d'obéissance à la parole de Dieu. C'est un temps d'obéissance à Jésus-Christ. Te dire aussi, gloire à Dieu, que le temps du diable et le temps des démons est compté. Alléluia. Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps, Kairos? Alléluia. Un jour viendra où le diable et ses démons seront détruits, gloire à Dieu. Un jour viendra où l'adversaire, le diable, sera jeté dans les temps de feu et de soufre. Il sera jeté dans la géhenne avec ses démons, avec la bête et le faux prophète. Ça sera un temps de grande délivrance. Ça sera un temps de victoire, gloire à Jésus. Et c'est lui qui fera ça. Jésus est tout puissant. Il détruit les entités occultes. Jésus détruit la sorcellerie. Jésus détruit les œuvres de vaudou. Jésus détruit les œuvres des marabouts. Jésus détruit les œuvres de possession démoniaque dans la vie des hommes et des femmes de ce monde. Amen. Quand tu vois Jésus délivrer quelqu'un d'un démon, c'est un acte de puissance, mais c'est aussi un acte d'amour. C'est pour ça qu'on ne doit pas juger ces personnes-là. On n'est pas meilleur qu'eux. Si tu vois quelqu'un qui est dans les chaînes à cause de l'adversaire, prie pour lui, prie pour elle. Dis-lui que s'il vient à l'église, il y a un pasteur et des anciens qui pourront prier pour lui, pour que Dieu les délivre. Le temps de Dieu, c'est un temps de délivrance, alléluia, parce que c'est un temps d'amour. Le temps de Dieu, c'est bien sûr, je vais bientôt terminer, c'est un temps pour l'Église. Le temps de Dieu est un temps pour l'Église. Et dans ce temps pour l'Église, il y a le temps du Saint-Esprit. C'est pour ça que je vous parlais de cette vision tout à l'heure pour vous. Le temps dans lequel nous sommes, mes frères et sœurs, le temps kairos de Dieu dans lequel nous sommes ici à l'Assemblée de Dieu de Fondarry, c'est le temps du Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez qu'on est une église de Pentecôte? Moi, je le crois. Et je veux vivre cela. Je veux vivre les actes. Je veux, quand je marche dans la rue comme les apôtres, que mon ombre, que ton ombre guérisse les malades sur lesquels elle passe. Est-ce que tu crois que c'est possible? Est-ce que tu crois que c'est possible? Gloire à Dieu. J'aime ça. De la foi, mes frères et mes sœurs. De la ferveur. De la conviction. Ne sois pas relégué sur le banc de touche à cause des mensonges du diable. Jamais. Ton Dieu ordonne que tu sois puissante, Église. C'est ce que Dieu veut. Et cette puissance est attribuée à Dieu. C'est le temps du Saint-Esprit, le temps d'exercice des dons spirituels. Le temps kairos aussi, j'ai bien aimé ce verset. Le temps kairos de Dieu, c'est un temps pendant lequel nous avons l'occasion, kairos, de pratiquer le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Le temps de Dieu, c'est un temps de bienfaisance envers celles et ceux qui sont à côté de toi. C'est un temps, si tu veux faire la volonté de Dieu, où tu dois faire du bien à celles et ceux qui sont à côté de toi. Nous sommes dans le temps où Dieu veut que nous fassions du bien envers celles et ceux de cette Église. C'est un temps de bienfaisance, c'est un temps de douceur, c'est un temps de bonté, c'est un temps de bienveillance, c'est un temps d'amour. Et je vous défie, Église de Dieu, de bénir celles et ceux qui vous entourent. Premièrement, votre frère et votre sœur. Accomplis des choses pour elle, pour lui. Prie pour elle, prie pour lui. Appelle, demande des nouvelles. Aide-la, je ne sais pas, à faire ses courses. Emmène ton frère ou ta sœur dans des déplacements où elle ne peut pas forcément aller toute seule, en voiture, etc. Tu dois cesser de vivre pour toi-même. Tu dois vivre pour les autres. Parce que le temps de Dieu, c'est un temps où tu vis, non plus pour toi, mais pour les autres. Premièrement, pour Jésus. Et ensuite, bien sûr, pour celles et ceux qui sont autour de toi dans l'Église. Le temps de Dieu pour ta vie, à plusieurs saisons, à plusieurs temps marqués. Acte 7, verset 20. À cette époque, Kairos, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Amen. J'aime ce verset, il est très riche. Tu viens au monde dans une époque choisie par Dieu. Moïse
était un serviteur de Dieu. Tu es né, ma sœur, mon frère, pour servir Dieu. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu es rentré dans son temps à lui. Et son temps, c'est un temps où tu le sers. C'est un temps où tu accomplis des choses à ta mesure, selon tes forces. Tu n'as pas besoin d'être sur l'estrade pour accomplir quelque chose pour le Seigneur. C'est un temps où tu sers Dieu. C'est un temps où tu sers Dieu. Ensuite, il est dit dans ce verset que Moïse était beau aux yeux de Dieu. J'aime beaucoup cette expression. Parce qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes de ce monde courent après un idéal de beauté, qui change tout le temps. Hein. Mais d'après la parole de Dieu, Dieu t'a créé et à ses yeux, tu es beau. Et à ses yeux, tu es belle. Et mon désir, bien-aimé, c'est que cette Église soit belle. Et pour que cette Église soit belle, il faut que Dieu intervienne dans vos familles et au milieu de nous. La promesse que Dieu nous a faite, c'est que si tu lui confesses tes fautes, il te pardonne. Parce que ce qui nous rend moches à nos yeux, c'est nos erreurs et nos péchés. C'est pour ça que Dieu te pardonne. Quand tu te regarderas dans la glace demain matin, tu dis « Je suis pardonné ». Aux yeux de Dieu, je suis pur. Aux yeux de Dieu, je suis saint. Aux yeux de Dieu, je suis une nouvelle créature. Alléluia! Le temps de Dieu, c'est un temps de fraîcheur. C'est un temps de fraîcheur, alléluia. Le temps de Dieu, c'est aussi un temps pour ta vie. C'est lui qui décide quand tu viens au monde et quand tu décèdes. C'est Dieu qui décide de cela. Dieu a fixé un temps pour la durée de ta vie et pour tout son contenu. Et ce temps consiste, d'après ce verset 27 d'Acte 17, ce temps consiste à chercher le Seigneur. Est-ce que tu cherches Jésus? Est-ce que tu convoites Christ? Est-ce que tu cherches dans sa parole les mystères de sa vie? Est-ce que tu cherches le Saint-Esprit? Est-ce que tu cherches à pratiquer les dons spirituels? Est-ce que tu cherches Dieu? Le temps de Dieu, c'est un temps où nous, frères et sœurs, nous le cherchons. C'est un temps où nous le cherchons, alléluia. Dieu a fixé un temps pour la durée de ta vie. Tu ne connais pas ce temps. Seul Dieu le connaît. Il sait quand tu nais. Il sait quand tu partiras. Toi, tu ne sais pas. Alors en attendant, ne stresse pas et sers Dieu. Selon tes propres forces. Le temps de Dieu, c'est aussi pour ta vie, c'est un temps de souffrance. Je peux avoir beaucoup d'amen en disant ça. J'estime que les souffrances du temps kairos présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alléluia. Dieu permet la souffrance dans ta vie. Il le permet. Il permet la souffrance pour que tu cries à lui, pour que tu lui fasses confiance. Cette souffrance ne dure pas. Alléluia. Un frère pasteur disait ceci, pour que tu surmontes une épreuve, il faut que tu vives plus longtemps que l'épreuve. Ah oui. Et au milieu de la tempête, Dieu te donne de tenir, il te donne d'être fortifié, il te donne d'être encouragé dans le feu, parce qu'il veut que tu vives plus longtemps que cette épreuve-là, et il veut que tu sois renforcé par cette épreuve. Quand tu vis avec Dieu, cela ne t'épargnera pas des souffrances, mais ça te donnera la force surnaturelle de surmonter ces souffrances. Gloire à Dieu. La semaine dernière, on a eu l'occasion de prier pour une sœur malentendante qui devait se faire opérer. Elle était très stressée. Elle faisait des cauchemars où elle voyait l'adversaire qui lui faisait extrêmement peur. Le frère Blanchard et d'autres personnes, on a prié pour elle. Ces cauchemars se sont arrêtés. Dieu lui a donné une paix, une assurance que nous, on ne peut pas donner, mais que Dieu donne. Gloire à Dieu. Les souffrances du temps présent ne peuvent être comparées à la gloire à venir. La gloire à venir, c'est le temps de Dieu où Christ reviendra. Un jour viendra, selon le temps de Dieu, Kairos, où Christ reviendra sur la terre. Et alors toutes les souffrances disparaîtront pour toujours. Jésus essuiera les larmes de tes yeux. La mort ne sera plus.
L'Éternel régnera pour l'éternité. L'adversaire sera détruit. La souffrance sera détruite. Dans ce lieu, dans cette période, dans ce temps kairos de Dieu, ce sera un temps de joie, un temps de délivrance. Et ce que je trouve extraordinaire avec Jésus, c'est que ça, on peut le vivre dès aujourd'hui. Tu y crois? Moi, j'y crois. Parce que malgré les souffrances, Dieu est là. Ne te décourage jamais, mon frère, ma sœur. Jamais. Parce que le temps de Dieu pour toi est un temps de salut. Le temps de Dieu pour toi est un temps d'exaucement. Le temps de Dieu pour toi est un temps de jugement favorable. Le temps de Dieu est un temps de prière pour nous. Nous devons prier, Église de Dieu. Je me rappelle du pasteur Yogun Lee. C'est le successeur du pasteur Yonggi Cho en Corée du Sud. Il est pasteur de la plus grande église du monde. Ils sont 800 000 membres. Il était venu à Paris, on avait rencontré quelqu'un de très humble, très accessible et très humble. Et il disait, pour qu'une église soit en bonne santé, il faut 3 choses. La prédication de la croix, la vie de l'esprit, la communion fraternelle. Nous voulons cela pour cette église. Nous voulons que Dieu agisse dans cette église. Et pour cela, nous devons prêcher l'évangile. Nous devons annoncer Jésus. Nous devons annoncer que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour le pardon des péchés. Et qu'en dehors de lui, le salut n'est pas possible. Et que grâce à Dieu, le salut est possible. Merci Seigneur pour Jésus. C'est un temps de jugement, un temps de prière. Le temps de Dieu, c'est un temps défini, précis pour le monde et pour le diable, qui sont appelés à être détruits. Le temps de Dieu, c'est un temps pour que l'Église soit belle, alléluia. C'est un temps du Saint-Esprit. C'est le temps de faire du bien à celles et ceux qui fréquentent ce lieu, gloire à Dieu. Le temps de Dieu pour ta vie, c'est un temps pour naître, servir Dieu et partir. Ça, c'est le temps que Dieu a fixé pour toi. Le temps de Dieu, c'est un temps pour se rafraîchir. Parce que la repentance rafraîchit. Quand tu te détournes de tes mauvaises voies, tu reçois un rafraîchissement de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous demande de nous repentir. C'est parce qu'il veut que nous vivions ce temps de repentance, alléluia. Un temps aussi, malheureusement ou heureusement, pour la souffrance et la guérison. Un temps pour la souffrance et la guérison. Et aussi, c'est bien sûr un temps de gloire, alléluia. En bref, je dirais que le temps de Dieu, c'est un temps de vie aux côtés du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est un temps de vie à côté du Seigneur Jésus-Christ. Ne passe pas et ne passe plus à côté de ce temps, mon frère, ma sœur. Parce que le temps de Dieu, c'est un temps de grâce. Alors même si tu es éloigné du Seigneur, Dieu te ramène aujourd'hui. Parce que c'est un temps où il veut que tu sois proche de lui. C'est un temps où il veut que ta famille soit bénie de Dieu. C'est un temps où il veut que notre Église rentre pour que nous fassions des choses nouvelles et pour que le Seigneur seul soit glorifié. Alléluia. Il est temps que tu vives une saison d'amour. Il est temps que tu vives une saison de joie, une saison de paix, une saison de victoire. Alléluia. Prions ensemble quelques instants. Éternel, ton temps n'est pas le nôtre. Seigneur, lorsque nous considérons notre temps, nous stressons, nous sommes mal. Nous voulons considérer ton temps à toi, Seigneur, le temps favorable, le temps convenable, le temps parfait, le temps d'exaucement de nos prières. Seigneur, nous nous soumettons à ton temps aujourd'hui en tant qu'Église. Seigneur, nous refusons d'être soumis comme une contrainte au temps qui passe de ce monde. Mais Seigneur, nous choisissons aujourd'hui, prie en ce sens, mon frère, ma sœur. Dis à ton Dieu, je choisis d'être soumis à ton temps, Seigneur. Je choisis d'être soumis à ton timing, Jésus. Ce n'est pas le mien. Ton timing, Seigneur, appartient à toi seul. Seigneur, je te loue pour ton timing parfait. Je te loue de ce que tu es le Dieu, le maître des temps et le maître des circonstances. Seigneur, nos vies sont entre tes mains. Notre Église est entre tes mains. Seigneur, je te prie pour que nous rentrions dans cette nouvelle saison avec joie, avec confiance, avec foi, avec zèle, Seigneur, avec humilité
et avec douceur. Parce que ton temps, Seigneur, est un temps d'amour. Seigneur, je voudrais prier pour celles et ceux qui sont dans ce lieu et qui ont l'impression vraiment que tu les as abandonnés, que tu les as oubliés. Si tu es de celles et ceux qui sont comme ça, mon frère, ma soeur, lève-toi à ta place, je veux prier pour toi. On garde les yeux fermés, ok? Petite parenthèse, quand je fais des appels comme ça, j'aime bien qu'on garde les yeux fermés parce qu'on ne juge pas les uns les autres. Quand on se lève, tu ne te lèves pas devant un pasteur, tu te lèves devant Dieu. Et je veux prier pour toi. Si tu as l'impression d'être stressé, d'être dans un étau à cause du temps qui passe, tu vois les années qui défilent, tu vois Dieu qui tarde à t'exaucer, tu stresses et tu es agité par cela. Il y en a beaucoup au milieu de nous ce matin. Seigneur, fais grâce. Lève-toi à ta place, que je prie pour toi, dans l'amour et le respect. Éternel mon Dieu, tu vois mes frères et sœurs qui se sont levés, non pas devant moi, mais devant toi, Père. Tu vois, Seigneur, peut-être leur ras-le-bol. Tu vois, Seigneur, leur impatience. Tu vois, Seigneur, leur stress. Tu vois cette tempête dans leur cœur. Quand ils voient les années qui défilent, quand ils voient les jours qui passent et tu restes silencieux. Seigneur, dis-leur que ta non-réponse est une réponse. Ce n'est pas parce que tu ne leur réponds pas que tu ne les entends pas. Et je sais, Seigneur, d'après ce que nous avons dit aujourd'hui, d'après ta parole qui est toute puissante et qui a toute autorité dans nos vies, je crois, ô Éternel, que tu vas les exaucer. Non pas selon leur temps, mais selon ton temps. Tu as un temps pour leur vie, Seigneur. Et je veux proclamer sur leur vie un temps d'exaucement. Je veux proclamer sur leur vie un temps de salut, un temps de guérison, un temps où tu réponds à leurs prières, un temps, Seigneur, où tu te manifestes, Jésus. Tu es grand, Seigneur. Tu mets la paix maintenant dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Tu leur donnes ce calme, Seigneur, et cette patience qui vient seulement de toi. Tu leur donnes d'espérer, Jésus, dans la foi et dans l'assurance que ton temps n'est pas le leur, que leur temps n'est pas le tien, mais que tu es, Seigneur, maître des temps et que ton temps pour eux est parfait. Je prie, Seigneur, afin qu'ils reviennent avec un témoignage de leur exaucement, afin d'exhorter les frères et les sœurs. Un témoignage qui glorifiera ton Saint-Nom. Un témoignage qui montrera ta toute-puissance. Un témoignage qui témoignera de ta sagesse infinie et de ton amour immense. Je t'en supplie, Jésus. Manifeste-toi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu vous bénisse. Amen. Pour aller plus loin, avant de laisser la place aux annonces, je voudrais, pour ceux qui l'ont,